C'est le grand soir. Ouais, on va voir Guru, le film, et ça va aller dans la polémique. Ça y est, on y est. Les amis, on est là pour faire un feedback sur le film Guru. Nous, on l'a vu en avant-première. Si vous le regardez, normalement, il sort cette semaine, mercredi 28 janvier 2026. Oui, c'est le film polémique du moment sur les coachs. Donc oui, apparemment, il y aurait des coachs un peu manipulateurs. On va voir tout ça ensemble et on va se poser quelques questions quand même sur le métier parce que moi, ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Donc, s'il vous plaît, séparons les torchons des serviettes et regardons les choses objectivement. Le fait que ce soit exagéré, on va juste recontextualiser. Il y a effectivement un effet de loupe grossissante, c'est-à-dire que le film est une caricature, le film est une interprétation de la réalité. Par contre, est-ce que réalité il y a? Oui, puisque dans le film, il y a des sujets de coaching qui sont abordés, qui sont ceux justement du pouvoir du coach, de la faiblesse des personnes qui viennent faire appel à des coachs, et en l'occurrence à des coachs qui sont dans une certaine forme de coaching qui est un coaching plutôt énergétique ou plutôt, on va dire, de groupe pour créer une espèce d'émulation qui crée une catharsis. Et l'idée, en fait, c'est que les personnes, quand elles vivent ce genre de choses, l'effet de groupe accélère les comportements, accélère finalement les douleurs qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et ça, quand vous êtes vous-même dans une phase de vie où vous avez besoin simplement de trouver peut-être un sauveur, quelqu'un qui vous aide, eh bien, ce genre de groupe peut aider. Mais alors attention, puisque à l'intérieur de ce genre de groupe, il peut y avoir un effet gourou, donc le manipulateur et le sauveur, donc les gens qui sont là pour être sauvés. Et le coaching, c'est absolument pas ça. Le coaching, c'est vraiment de remettre les personnes en face justement de ce qu'elles font en termes de pensée, d'émotion, d'instinct et ce qu'elles mettent en place comme action dans leur vie. Et l'une des majeures parties pour lesquelles on vient voir un coach, enfin il y en a deux à vrai dire, on vient voir un coach parce qu'on veut atteindre un objectif mais qu'on ne sait pas comment mobiliser ses ressources. Et la deuxième porte d'entrée pour voir un coach, c'est j'ai un problème et ce problème m'empêche d'atteindre mon objectif. Et la plupart du temps, on va travailler en fait avec la personne qu'on accompagne nous en tant que coach sur les différentes problématiques à atteindre l'objectif et également comment mobiliser les ressources qui sont disponibles chez la personne pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Objectif pro, objectif perso. Après, chaque coach a un domaine d'expertise. Le mien, c'est d'accompagner les entrepreneurs du digital à accompagner la croissance de leur entreprise en se refocalisant sur leur identité, leur zone de génie, les ressources qui sont en eux et justement savoir justement les activer correctement. Et tout le sujet est là. L'idée, c'est que quand vous êtes dans une phase de down, votre esprit va avoir une facilité à vouloir chercher des solutions et chercher des personnes pour sortir de cet état-là. Et si effectivement vous trouvez quelqu'un et vous tombez sur quelqu'un qui est dans cette force, dans cette puissance et que vous vous sentez en résonance de cette personne, des fois, oui, vous tombez en fait sur... c'est presque une transe hypnotique dans laquelle vous tombez, plus vous allez aduler en fait cette personne et plus le côté fan du gourou va apparaître. Ce mimétisme, on le voit vraiment dans toutes les phases de nos vies. On peut être fan et sous l'emprise par exemple d'un professeur à l'école, on peut être sous l'emprise d'un collègue au travail ou d'un manager un peu plus supérieur hiérarchiquement placé plus haut. Et l'idée, c'est que cet état de transe, il peut apparaître chez nous en tant qu'humains à plusieurs niveaux. Là, dans le film, on met simplement en relief en fait un métier, mais c'est des choses qui arrivent assez régulièrement dans tous les secteurs. Les amis, on fait un break. Vous le savez, je passe beaucoup de temps avec mon équipe à travailler sur ces vidéos et je sais que beaucoup d'entre vous, je le vois dans les stats,
sont des personnes qui viennent ici pour la première fois ou qui voient passer cette vidéo dans leur feed sur YouTube. Je vous le demande avec tout mon cœur, appuyez simplement sur le bouton s'abonner et activez la cloche. C'est gratuit, ça vous demande 0 effort et ça prend 5 secondes avec votre pouce. Et vraiment, ça va aider des créateurs de contenu comme moi à vous amener encore plus de contenu et encore plus de valeur pour que vous puissiez avancer vous-même dans ce que vous êtes en train de faire dans votre entreprise. Merci à vous de m'avoir écouté et on reprend la vidéo. Alors, le coach devient dangereux à partir du moment où il n'a pas laissé le libre arbitre à la personne qui l'accompagne. L'idée là-dedans, c'est qu'il y a une notion de responsabilité, mais pas de la responsabilité culpabilisante. C'est de la responsabilité en pleine conscience, c'est-à-dire que la personne doit explorer toutes les zones où elle se sent en faiblesse, où elle se sent peut-être pas dans sa pleine puissance. Et l'objectif du coach, c'est justement de le promener là-dedans pour chercher le levier qui va lui permettre d'aller justement activer ses ressources. Et avec ça, ce qu'on voit souvent, c'est la facilité avec laquelle certains coachs, plutôt que de poser des questions, vont donner des réponses immédiates. Et c'est là où en fait la posture se transforme. C'est la différence entre un mentor et un coach. Un mentor, c'est quelqu'un qui a fait un certain chemin. Imaginons qu'il a déjà monté un business, il sait précisément dans ce business comment le faire, quoi vendre, comment le vendre et par quelle stratégie passer pour éviter les pièges. Et quand on prend justement quelqu'un pour mentor, ce mentor, qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre une voie et il vous dit, regarde, fais ça, si tu le fais comme moi, tu auras les mêmes résultats que moi. Et là, on est vraiment de mentor à élève. Et là, il y a un petit côté gourou, parce qu'en fait, on doit religieusement écouter les conseils du mentor parce que lui, il a déjà fait le trajet, il connaît les pièges, il connaît les trucs à éviter et à partir de là, on est vraiment dans une relation descendante. Lui, il dit et l'élève s'exécute. Ensuite, au niveau du coaching, la limite rouge, en fait, c'est ça, c'est que dans le coaching, on va plus être dans l'itération au niveau de la maïotique socratique, on va faire poser des questions à la personne, on va lui faire se poser des questions et faire en sorte que les questions lui amènent les réponses et les leviers nécessaires pour aller activer ses ressources. Et l'idée là-dedans, c'est que la ligne rouge, c'est à partir du moment où, au lieu justement de prendre ses propres responsabilités à hauteur de ce qu'elle est capable de réussir, que le coach derrière le pousse à aller encore plus haut, à aller encore plus fort, etc., etc. C'est à partir du moment où la personne n'a pas le consentement, et c'est tout le sujet du film, où justement commence le consentement et où la puissance du coach s'arrête, à pousser justement, à challenger les limites de la personne qui l'accompagne. Et la ligne rouge, selon moi, elle est dans le consentement à aller se challenger ou pas. Et l'idée, c'est que la limite est très fine puisque durant une séance, si le coach se sent dans une puissance et qu'il se sent pousser des ailes à pousser l'autre à se challenger, si la personne en face n'est pas réceptive à ça, elle doit pouvoir le faire. La ligne rouge, une fois de plus, c'est très psychologique et c'est pour ça que chaque coach, en tout cas ceux qui pratiquent l'éthique comme je la pratique moi et qui sont justement dans une charte et une déontologie d'accompagnement, eh bien là, ont leur propre ligne rouge qui est de la supervision, c'est-à-dire que si vous voulez un jour travailler avec un coach, l'une des premières questions qu'on pose évidemment à un coach, c'est est-ce que lui-même se fait coacher? La vraie question, c'est ça. Alors, un dirigeant, si lui-même il a une équipe, il va être difficilement influençable. C'est-à-dire qu'il va avoir en fait une expérience qui lui fait dire qu'il ne sera jamais influencé ou sous l'emprise en tout cas d'un coach. On pourrait le croire, mais en même temps, je connais des dirigeants qui écoutent des coachs, des Tony Robbins, etc. Moi aussi, en tant que dirigeant, j'écoute Tony Robbins, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va me manipuler, mais par contre, il va m'influencer avec ses idées. Et le filtre qu'on peut avoir en fait quand on est dirigeant, c'est de se dire, et ça c'est un truc que je répète un peu partout sur mes vidéos,
c'est quoi l'intérêt de l'entreprise dans ce que le coach me raconte? Et je pense que ça, c'est vraiment un filtre, un garde-fou qui permet de garder un vrai contrôle sur les décisions à prendre de l'entreprise et que le dirigeant doit prendre pour la croissance de son entreprise. Et ça, c'est fondamental de le garder en tête puisque chaque fois qu'un dirigeant doit prendre une décision, il doit avoir le plus d'éléments possible pour nourrir sa réflexion et surtout prendre la bonne décision après. Donc ce coach, s'il se laisse influencer par lui, est-ce que les influences que donne le coach vont dans la direction des intérêts de son entreprise? Et ça, je pense que c'est le plus important, c'est à chaque fois de remettre en perspective, en ligne de mire, les intérêts de l'entreprise pour prendre des bonnes décisions. Alors les amis, vous l'aurez compris, entre la fiction et la réalité, il y a toujours un monde. Aujourd'hui, Pierre Niney est un énorme acteur. Oui, il fait de grandes choses, mais n'oubliez pas qu'il travaille aussi pour une industrie qui est celle du divertissement. Donc lui-même fait son métier pour mettre d'autres métiers comme ça en highlight. Et là, on parle des coachs tout comme on aurait pu parler des cuisiniers ou on aurait pu parler d'autres métiers. L'idée ici, c'est une fois de plus de bien recontextualiser en lien avec la fiction et la réalité. Les dérives, vous en avez dans tous les métiers. Et l'objectif ici, c'est simplement que vous compreniez que dans tous les métiers, eh bien, il y a des gens qui vont en abuser et des gens qui vont faire le métier correctement. Donc, moi, j'ai bien aimé le film. Je vous recommande grandement d'aller le voir puisque ça pose de réelles questions aussi sur l'état, je dirais, psychologique de notre société, du monde actuel et aussi de l'utilité d'avoir des accompagnants, des gens qui peuvent justement accompagner ces périodes de mal-être. Les coachs, les psychologues, les thérapeutes en font partie et j'en fais partie également et j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, on aide l'humanité à aller mieux et je pense qu'au moins en ça, on contribue à ce que le monde aille mieux et qu'on puisse justement accompagner un maximum de gens à aller mieux là-dessus. Je sais que c'est un peu démago comme ça, dit comme ça peut-être en fin de vidéo, mais franchement, c'est un message et c'est un métier qui me tient à cœur depuis presque 30 ans aujourd'hui et si j'avais pas la certitude que j'apporte quelque chose aux gens, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps, je serais en train de faire totalement autre chose. Donc vraiment, remettez les choses en perspective, allez voir le film et big up à Pierre Niney qui a fait un énorme film et merci de nous avoir mis comme ça en lumière et surtout, mettez le mot gourou et je vous répondrai pour savoir si j'en suis un. C'était Mehmet avec ses lunettes et je vous dis à la prochaine.